On continue de parler de l'interview d'Emmanuel Macron à la mi-journée avec des cheminots grévistes. Oui, des cheminots mobilisés en gare de Toulouse. Ceux qui ont écouté le président ont le sentiment de ne pas avoir été entendus et ils s'attendent à ce que la grève prenne encore plus d'ampleur. Reportage de Benjamin Péter. Beaucoup ne l'ont même pas regardé tellement ils n'en attendaient rien. C'est le cas de Laura qui est conductrice. Quand il y a des choses importantes à dire aux Français, c'est pas ses créneaux horaires qu'il prend et c'est sur toutes les chaînes de télé et toutes les radios. Aujourd'hui, s'il a pris un 13h à la télé, c'est que franchement, il veut toucher juste une petite partie de la population. Il fallait qu'il parle parce qu'il a été muet pendant très longtemps. Après ce 49.3, pour moi, il n'avait rien à dire. Patrick, lui, a bien écouté l'interview du président de la République jusqu'au bout. Pour lui, ça ne va faire qu'attiser la colère des manifestants. J'aurais souhaité qu'il calme le jeu et qu'il entende les salariés qui sont dans la rue. Là, ils nous allument, quoi. C'est du carburant pour le réservoir social. Ça va mobiliser pour demain. Sébastien Issou de la CGT regrette une occasion manquée pour apaiser le pays. Pour lui, désormais, la seule option, c'est le retrait. Méprisant, arrogant, en fait, il n'a rien entendu. Je pense qu'il jette de l'huile sur le feu et qu'il joue avec le feu. Tant qu'on a l'opinion publique et les gens qui ont compris, contrairement à ce qu'il essaie d'expliquer, qu'on n'a rien compris à la réforme, il trouvera systématiquement des gens dans la rue. Et ils appellent donc à une grève massive demain dans les rues, dans les entreprises, dans tous les secteurs d'activité pour faire plier le gouvernement qui, selon eux, continue de les ignorer, alors qu'à la SNCF, ils s'attendent à un mouvement encore plus suivi que depuis ces 15 derniers jours. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1. Et d'ailleurs, à propos des grèves et des manifestations qui se multiplient depuis l'usage du 49.3 et à la veille d'une nouvelle mobilisation, Emmanuel Macron dénonce l'usage de la violence. Qu'il y ait des manifestations organisées pour dire on est contre, c'est légitime. À côté de ça, il y a des blocages, il y a des violences. Les violences, il faut les condamner. Je l'ai dit, ni les factieux ni les factions dans la République. Et il y a les blocages, et les blocages, il faut pouvoir les lever quand ils empêchent l'activité normale. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement d'essayer au maximum de négocier et ensuite de réquisitionner. Et donc demain, 9e journée de mobilisation, au moins 250 manifestations dans toute la France, trafic très perturbé à la SNCF comme à la RATP, 40 à 50% de grévistes dans les écoles primaires et de nouvelles coupures électriques ciblées. Les détails sont à retrouver sur le site internet d'Europe 1.